Regardez plutôt ça. Il y a des gens qui peuvent plier leurs petits doigts sans plier leur annulaire. Mais la plupart trouvent cela difficile, voire même impossible à accomplir. Quand ils bougent leur majeur ou leur petit doigt, ils ont tendance à fléchir légèrement leur annulaire également. Oui, pour moi aussi c'est le cas. La luxation du globe oculaire est une condition extrêmement rare qui permet à certaines personnes de faire sortir leurs yeux de leurs orbites. Malheureusement, cette capacité comporte des inconvénients. Elle peut entraîner de nombreux problèmes oculaires. Certains peuples autochtones, comme les Tibétains, peuvent survivre à des altitudes aussi élevées que celles du mont Everest. Cette aptitude rare est très probablement apparue après des années d'évolution. Les ancêtres des Tibétains modernes ont vécu dans des régions élevées au cours de milliers d'années, et leurs globules rouges se sont adaptés en conséquence, rendant possible la survie avec des niveaux dangereusement bas d'oxygène. Les Bajau sont des nomades de la mer vivant en Asie du Sud-Est. Ces individus ont développé une rate extra large servant de dépôt de cellules sanguines riches en oxygène. Grâce à cela, ils peuvent facilement passer 5 à 10 minutes à pêcher sous l'eau sans remonter à la surface pour respirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Environ 14% de la population est dépourvue de muscles longs palmaires. Pauvres vieux. Il s'agit en fait d'une partie rudimentaire du corps, et dont le besoin a disparu au cours de notre processus d'évolution. Donc, si vous ne possédez pas ce muscle, ne vous inquiétez pas. Son absence n'affecte en aucune façon le fonctionnement de votre avant-bras. Environ 5 à 37% des gens sont dépourvus de dents de sagesse depuis leur naissance. Ces dents ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui. Elles étaient importantes pour nos ancêtres car elles les aidaient à mâcher des aliments durs comme les noix, les racines et la viande crue. Et les caramels mous au sel de Guérande. Non, là j'invente. Mais comme l'essentiel de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui est transformée, les dents de sagesse ne sont plus qu'un simple atavisme. La plupart des gens n'ont qu'une seule spirale d'implantation capillaire qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais 5 personnes sur 100 ont une double couronne. Et si les 2 spirales sont dirigées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cela rend la personne encore plus unique. Certains scientifiques pensent qu'il y aurait un lien génétique entre la direction de cette spirale et notre main directrice. Un peu plus de 8% des droitiers présentent une spirale allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce nombre monte jusqu'à 45%. Le cerveau de l'homme vieillit plus rapidement que celui de la femme. Avec l'âge, les hommes commencent à se plaindre de plus en plus souvent de problèmes de mémoire et de manque de concentration. En même temps, les femmes n'ont pas de problème aussi grave avec leur mémoire, mais elles se sentent plus souvent déprimées. Lequel choisiriez-vous ? Lorsqu'une personne ment, son propre nez la trahit. Des psychologues de l'université de Grenade ont découvert que lorsqu'une personne racontait un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmentait. Ce phénomène a reçu le nom de « surprise, surprise », l'effet Pinocchio. Les Japonais possèdent des bactéries spécifiques, les Bacteroides plebeius, dans leurs intestins. Ces bactéries les aident à digérer le sushi. Les Japonais consomment des algues crues depuis des siècles. Les micro-organismes présents à la surface de ces algues sont entrés dans leur corps et se sont activement développés. Aujourd'hui, ces bactéries aident les Japonais à digérer les aliments crus et préviennent divers problèmes liés à leur alimentation. Les humains auraient autant de poils sur leur corps que les chimpanzés. Le nombre de poils d'un individu et d'un chimpanzé est approximativement le même. La seule différence est que le poil corporel humain est essentiellement inutile et si fin qu'il est presque impossible à distinguer. Les humains n'ont pas plus de gènes que les autres espèces. En fait, les gens ont même moins de gènes qu'un asticot. Les tomates ont aussi beaucoup plus de gènes que vous et moi. Mais nous sommes des créatures tellement complexes. Eh bien, récemment, les scientifiques ont conclu que le nombre de gènes contenus dans un génome n'était pas étroitement lié à la complexité d'un être vivant. Faisons une pause pour souffler un peu. Et en parlant de ça, votre poumon gauche se compose de 2 lobes, tandis que votre poumon droit est divisé en 3 parties. De plus, le poumon gauche est un peu plus petit, car il doit laisser de la place pour votre cœur. Vos poumons contiennent également environ 2400 km de voies respiratoires. C'est plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles. Il y a aussi plus de 300 millions d'alvéoles dans vos poumons, qui sont de petits sacs d'air en forme de ballon. Les gens ont 5 sens parmi les plus évidents. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de la thermosensation, le sens de la chaleur ?
ou de la nociception, la perception de la douleur, ou encore de la conscience de son propre corps, la proprioception. Pour comprendre de quoi il s'agit, fermez les yeux et touchez-vous le nez. Vous avez réussi? C'est grâce à la proprioception. Cette liste peut être beaucoup plus longue. Certains experts affirment que les gens auraient de 21 à 53 sens. Vos doigts deviennent tout fripés après avoir passé trop de temps dans l'eau. Les doigts fripés sont causés par le rétrécissement de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous restez longtemps dans l'eau, votre système nerveux fait se rétracter vos capillaires. Votre corps éloigne le sang de cette zone, et cette perte de sang rend vos vaisseaux plus étroits. La peau commence à se replier autour d'eux, formant ces drôles de rides. Les scientifiques pensent que ce processus nous aiderait à avoir une meilleure prise lorsque nos mains et nos pieds sont mouillés. Il y a 3 sortes de cônes dans les yeux d'une personne ordinaire. Ces cônes aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. Grâce à eux, la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont doués de tétrachromatisme ont 4 cônes dans leurs yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Cette anomalie de la vision est extrêmement rare, et elle est restée beaucoup plus courante chez les femmes que chez les hommes. Fait intéressant, la plupart des personnes atteintes de tétrachromatisme ne réalisent même pas qu'elles voient un monde plus lumineux que les autres. Toutes les personnes n'ont pas des pupilles rondes. 2 personnes sur 10 000 ont des pupilles de forme inhabituelle. Le plus souvent, elles ont une forme de serrure. Ce trouble oculaire est appelé colobome. À noter que certaines personnes atteintes de cette condition n'ont aucun problème de vision associé. Seulement 3 à 22% des gens dans le monde ont un orteil de Morton ou pied grec. C'est une structure du pied où le deuxième orteil est plus long que le premier. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté présentent tous deux cette caractéristique corporelle peu commune. Pour ma part, je préfère les avoir en éventail. Chez certaines personnes, la salive s'accumule dans une glande sous leur langue. Elle peut alors être propulsée en jet lorsque la personne appuie sur cette glande. Si la bouche est ouverte à ce moment-là, le jet peut atteindre plusieurs mètres. Ce processus, le fait de Glaviter, peut se produire spontanément. Une personne presse accidentellement sa langue contre la glande en mangeant, en bâillant, en parlant ou en se brossant les dents. Et voilà. Jusqu'à 35% des gens pourraient glavioter, mais seulement 1% peuvent le faire sur commande. J'avais un ami à l'université qui faisait ça. Oui, c'était bizarre. Environ 18 à 35% des personnes ont une réaction intéressante à la lumière du soleil. Elles éternuent. Ce phénomène a son propre nom, le réflexe photosternutatoire. En grec, cela signifie éternuement solaire. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains pourraient être capables de régénérer leur cartilage. C'est cette matière caoutchouteuse autour de vos articulations. Récemment, des scientifiques ont découvert que le cartilage pourrait être capable de se réparer de lui-même. De la façon la plus efficace à la cheville, pas très bien au genou et le moins efficacement à la hanche. Le cerveau humain est composé de 73% d'eau, tout comme votre cœur. C'est pourquoi si votre cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, vous commencez à vous sentir épuisé. Cela affecte également votre mémoire, réduit votre capacité d'attention et a un impact négatif sur votre humeur. Alors, buvez un coup. Votre cerveau traite constamment des tonnes d'informations visuelles, environ 600 millions de bits par minute. Tout commence lorsque la lumière traverse la cornée. La couche extérieure protectrice et transparente de votre œil. Ensuite, la lumière se transforme en signaux électriques. Ils se déplacent vers votre cerveau et il les interprète en images que vous voyez. Ce processus complexe se produit en l'espace de quelques millisecondes. Les personnes qui vivent de jusqu'à 110 ans et plus, connues sous le nom de super-centenaires, pourraient avoir un secret. Les chercheurs ont découvert que leurs cellules immunitaires appelées lymphocytes T auxiliaires pourraient changer et s'adapter au dernier stade du vieillissement. Ces cellules sont susceptibles de les protéger des virus et d'autres problèmes de santé. Nous sommes devenus des travailleurs multitâches grâce à la technologie. Ou plutôt, il semble seulement en être ainsi. Le cerveau humain ne peut pas se concentrer sur 2 choses à la fois. Ce qu'il peut faire, c'est passer rapidement d'une tâche à une autre. Mais cela réduit votre capacité d'attention et nuit à votre mémoire à court terme, ainsi qu'à votre capacité d'apprentissage. Alors, reposez-moi ce téléphone.